Bon, nous pas capables encore. L'actualité est surchargée de mauvaises nouvelles. Médias yo a bombardé nous avec informations, menaces, guerres, catastrophes, crises et toujours le même message. La fin est proche. Ah, situation ça la gen pile moun nan tête chargée. Tension yo monté. Un pile chrétien qui vivent dans la peur. Yo inquiété yo ou bagay yo imaginer demain qui pral river. Mais ou connaît gen un pile l'autre chrétien face aux mêmes événements. Yo été relax, tranquille, calme, posé. Yo stable. Ils sont remplis d'une paix inexplicable. Finalement, faut que nous poser tête nous question ça. Comment est-ce possible? Ou bien, bonne poser la vraie question. Les prophéties bibliques sont-elles faites pour nous angoisser ou pour nous préparer? Zami moi, les prophéties bibliques des derniers temps, yo volé la paix et la joie que bon Dieu ba ou, alors quelque chose ne va pas. Imaginez-vous pendant attendez et étudier prophétie ça yo en même temps ou paniquer. Bon, et si vrai problème nan li pas nan prophétie yo directement, mais de la manière dont tu comprends ces prophéties. Jodia, ma Bible, mon trésor, nous pral découvrir pour qui ça gen pile moun les autant des prophéties ça yo malheureusement yo anxieux, yo obsédé, yo troublé, yo paniqué, tandis que de l'autre côté les vrais croyants trouvent une paix surnaturelle même au milieu du chaos. Suivez vidéo ça jusqu'à la fin parce que sobral tande là, li capable libérer de la peur ou bien li capable confirmer ce que tu crois déjà. Mais une chose est certaine, la Bible, la parole de Dieu, elle ne ment pas. Li pa jambay menti. Yon simple coup d'œil dans actualité yo, journée jodia, ap edo comprendre. Jamais dans l'histoire de l'humanité, moun pas autant utilisé les prophéties bibliques pour provoquer la peur. Tout partout, un pile moun ap crié dans les oreilles nous. Petit, tout bagay pral fini. Tout va s'effondrer. Cache-toi. Prépare-toi au pire. Le jugement est là. Dieu va détruire tout le monde. C'est la fin du monde. Nous entraver. Maman petite marée rayon. Ces personnes, ces alarmistes parlent de la fin, mais sans espérance. Ces personnes parlent de Dieu, mais sans révéler le cœur de Dieu, le projet de Dieu pour ses bien-aimés. C'est grave, oui. Les gens ont tenté d'interpréter prophétie dans la Bible sans révélation. Et nous si tellement exposés à type de message négatif ça yo en pile dans nous, en pile chrétien. Nous tombons malades intérieurement, émotionnellement, santé mentale nous attaquée. Une mauvaise interprétation des prophéties bibliques concernant la fin gagne en pile conséquences négatives sur la vie nous. Résultat c'est que nous vivons une peur constante du futur, une anxiété spirituelle profonde, une obsession des signes, des dates, des événements, une fatigue mentale et même une perte de joie, de paix, de tranquillité. Chaque période là, il y a des gens qui ne peuvent vivre encore. Dans 2-3 jours, bon Dieu fait grâce pour passer sous terre, yo chita là, y a surveillé. C'est comme si m'ta dit ou inquiétude yo a changé un bagay. Non, zami moi, tendez bien. Les inquiétudes yo fait un pile dégâts dans la vie nous. Yo augmenté problème yo.
Yo fait nous détacher notre regard de Dieu pour nous braquer sous problème yo. Et yo fait nous commencer à imaginer les scénarios les plus pires qui étaient capables d'exister. Kon ça qui pi grave là, c'est parce que un pile nan moun qui vivent dans situation ça, yo osé dit ça fait yo affecté dans état ça, c'est parce que yo très spirituel. Yo super spirituel. Zami moi, on honnête, on poser seule grande question ça. Ce type de réaction alarmiste vient-il vraiment de Dieu? Répondre question ça. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7, nous lisons: Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Gardez texte biblique là bien, oui, et fait même remarque là ensemble avec moi. La peur ici n'est pas simplement une émotion, c'est un esprit, une influence. Et la Bible, la parole de Dieu est claire. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Moi pas dit ou pas bay tête ou problème non l'autant des prophéties des derniers temps yo non, mais pas accuser bon Dieu, pas bay bon Dieu responsable, parce que si ta compréhension des prophéties produit plus de peur que de foi, plus de panique que de paix, plus de confusion que de clarté, alors il faut avoir le courage de le dire. Quelque chose ne va pas. Quelque chose est très mal compris. Vrai problème nan, li pas nan prophétie biblique concernant les temps de la fin, mais dans qualité, manière et façon moun ap tenté interpréter prophétie sa yo, et très souvent yo déformé totalement prophétie sa yo. Zami moi, qu'on y a, il est temps de quitter le bruit, les opinions, les discours alarmistes et de revenir à une seule source fiable, la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures. Je me garantis, tu vas voir quelque chose de surprenant. Quand Jésus parle des derniers temps, il ne produit pas la peur, il produit la paix et l'espérance. Amis moi, nous invitons l'ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Mettez de côté les voix humaines, les interprétations exagérées, les discours remplis de peur. Et je ne te dis là, revenons à une seule autorité, la parole de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 21, verset 28, nous lisons: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Dans le texte, Jésus parle des événements de la fin, des signes troublants, des bouleversements mondiaux. Et pourtant, Jésus ne dit pas cachez-vous, angoissez-vous, perdez l'espoir, vivez dans la peur constante. Mais Jésus dit redressez-vous, levez la tête. Bon, pour qui ça Jésus dit parole ça comme ça? Réponse là li simple. Pour moun qui bien comprennent prophétie ça yo et qui prépare yo, événement ça yo pas du tout yon menace. Bien au contraire, c'est un signal. Un signal que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a annoncé. Un signal que l'histoire n'est pas hors de contrôle. Un signal que la délivrance approche. C'est exactement ça qui commence à faire la différence là, oui. Ce que le monde voit comme une fin, le croyant, le chrétien, il le voit comme un accomplissement. En avancée, Jean chapitre 14, verset 27. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Zami moi, Jésus, le Jésus de la Bible, ton sauveur, il ne promet
pas l'absence de trouble. Jésus promet une paix qui bon au milieu même des troubles. Tout capable de comprendre qualité la paix Jésus bail là, il pas dépend des circonstances de la vie. Qualité la paix Jésus bail chrétien yo, il pas disparaître avec les nouvelles, même les mauvaises nouvelles. Qualité la paix Jésus bail là, il pas disparaître face aux prophéties bibliques des derniers temps. Tout amis moi, si les prophéties t'enlèvent ta paix, ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce qu'elles sont mal comprises. Pas gagné en ken côté dans Bible la Jésus bail prophétie concernant les temps de la fin pour chrétiens à vivre dans la peur. Non. Mais Jésus donne les prophéties pour donner de l'assurance. Enseignement que nous joignons dans prophétie dans la Bible là, c'est que Dieu sait ce qui vient. Dieu contrôle ce qui arrive. Dieu a déjà prévu la fin. Zami pas moins, bon Dieu pas quitter pour qu'on tout li pas abandonner même dans les prophéties les plus catastrophiques. Pour qui ça? Parce que Dieu te guide. Tu es bien guidé, tu es bien préparé, tu es bien sécurisé en Dieu. C'est un coup où l'ami tend la main, tempête déchaînée, vague très violente, et puis tout où est yon phare. Lumière phare là montre où le chemin. Donc ça veut dire, ce ne sont pas les prophéties des derniers temps qui troublent les cœurs. Ce sont les cœurs qui ne sont pas ancrés dans la parole et dans la présence de Dieu qui deviennent troublés par les prophéties. Deux réactions face aux mêmes vérités. Il y a des gens qui paniquent, qui tremblent, qui angoissent, et il y a l'autre qui a bénéficié d'une paix profonde. Pour qui ça? Pour qui ça il y a toute différence ça dans deux catégories de monde ça yo? Pour qui ça il y a un pile chrétien qui vivent dans l'anxiété et un pile l'autre à vivre dans une stabilité surnaturelle. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir une vérité essentielle. Cette vérité peut transformer complètement ta manière de voir les prophéties. On y a, zami moi, on parlait d'un sujet qu'un pile moun a évité. L'impact réel des prophéties sur ton cœur et sur ton mental. Parce que réalité ça, là les plus loin que les doctrines. Notre position, notre réaction face aux prophéties de la Bible, ce n'est pas seulement une question de doctrine, c'est également une question de vie intérieure. On garde des questions la caille chrétien qui manque maturité ou bien qui pas bien enseigné. Quand les prophéties sont mal comprises, elles ne produisent pas la foi. Yo tourne un fardeau lourd sous dos chrétien qui manque maturité. La caille chrétien qui manque maturité, depuis le temps de parler des prophéties des derniers temps, rapidement, li gon peur constante du futur qui accapare li, comme si demain te dépend de li ou bien demain c'est une plus grande menace li gagne sous la vie li. Pour chrétien qui manque maturité, type de prophétie ça yo ap la gueule automatiquement dans une confusion profonde et doctrinale. Pour type de chrétien ça yo, bagay yo vin flou, bagay yo vin instable. Chrétien ça yo commence fait tête yo chaud, yo même tombé dans une insomnie spirituelle. Nam yo pas capable reposer dans la paix que Dieu donne. Et finalement pour yo même, chaque événement devient la fin. Face aux prophéties bibliques des derniers temps, chrétien manque maturité yo, y a vivre nos tensions permanentes. Yo tant kou moun k'ap tande nouvelle actualité 24/24 et puis sak période là yo pa gen aucune vraie espérance.
chrétien ça yo soif information, yo besoin information, mais malheureusement, y a détruit tête yo mentalement. Ils se détruisent intérieurement. Et c'est pas qualité la vie ça, bon Dieu t'a planifié pour petit li yo. On regarde maintenant pour chrétiens qui ont maturité yo. Les mêmes prophéties, les mêmes événements, le même monde, mais une réaction totalement différente. La caille chrétien qui a maturité, malgré prophétie, yo gon côté qui sombre là-dedans li, mais on toujours remarqué la caille une paix intérieure stable, une vigilance sans panique, une espérance ferme enracinée, une stabilité émotionnelle même dans l'incertitude. Moun sa yo y a vive réalité parole nous joint dans Ésaïe chapitre 26 verset 3. À celui qui se confie en Dieu, Dieu donne une paix stable. Dieu assure la paix. Une version qui dit: tu regardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Ça explique nous une fois de plus. Dieu ne promet pas un monde sans trouble, mais il promet un cœur gardé, un cœur protégé, même au milieu des troubles. Le croyant mature ne nie pas la réalité, mais il ne laisse pas la réalité définir sa paix. C'est même genre, chrétien a problème, païen a problème. Mais à la seule différence, problème yo sous tête païen, mais chrétien, bon Dieu fait le grâce pour le dominer sous problème yo. Chrétien qui gagne maturité ya, li wè signaux, li wè problème yo, li wè catastrophe yo, mais il connaît celui qui contrôle les signes, celui qui contrôle les temps et les circonstances. Différence nan paraît à clair, différence nan li pas nan événement yo, mais différence nan li nan compréhension. Deux personnes peuvent entendre la même prophétie. L'un tremble, l'autre se fortifie. Un même événement, mais deux réactions différentes. Pour qui ça? La réponse, c'est parce que yon nan moun sa yo k'ap gade événement yo, tandis que l'autre là, l'ap gade Dieu, celui qui contrôle les événements. C'est un coup deux moun qui sont bateaux agités dans mi-temps la mer. Et yon là dans yo k'ap gade tempête là, k'ap gade vague yo et li prend paniqué, tandis que l'autre là, l'ap gade capitaine nan et l'ap expérimenté la paix intérieure. Et qu'on y a ou en mesure pour poser tête tout question ça. Lorsque vous tendez parler des prophéties des derniers temps, est-ce que cœur agité ou bien cœur vient affermi davantage? Même garantie ou réaction pas innocent, ta réaction révèle quelque chose, ta réaction révèle ton niveau de compréhension, ton niveau de relation avec Dieu. Et qu'on y a, faut arriver comprendre. Si les prophéties, je ne sais expliquer là, yo pas vini pour déstabiliser nous, voler la paix nous, mais quel est leur véritable but? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de révéler l'avenir à l'avance? Réponse li claire. Et réponse ça, li pral changer complètement ta manière de voir les prophéties bibliques. Le niveau nous rive là, une question qui est plus importante nous t'a de poser tête nous. Pourquoi Dieu donne les prophéties? Parce que nous connaissons Dieu, il pas jamais dit rien pour rien. Dieu ne parle jamais au hasard. Dieu ne parle jamais sans intention. Chaque parole de Dieu a un but. Chaque révélation de Dieu a une direction. Et prophétie yo koubé yo également en bas principe ça. Dieu donne les prophéties premièrement pour avertir les non-croyants. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 30, Dieu appelle tous les hommes à la repentance.
prophétie biblique concernant dernier temps yo pas là du tout pour condamner nous, mais yo là pour réveiller nous. Prophétie yo rappelé nous gon temps qu'a passé et gon appel que Dieu, le créateur, li lancé. Message prophétie qui a rapport avec dernier temps. C'est pas message qui a rapport avec raïsement, mais c'est message qui parle nous de la grâce de Dieu avant qu'il soit trop tard. Léon sirène a cléonné pour annoncer une tempête. Sirène ça, c'est pas pour effrayer nous non, mais plutôt pour ba nous une chance pour nous mettre nous à l'abri. Le Seigneur li ba nous les prophéties bibliques des derniers temps pour nous capables deuxièmement fortifier les croyants. Jésus lui-même lui dit, je vous le dis avant que cela arrive. Jean chapitre 13 verset 19. Pour qui ça? Pour que lorsque cela arrive, chrétien, la foi li enfoncer davantage en Dieu. Dieu ne donne pas les prophéties pour éteindre notre foi, mais pour que notre foi grandisse. Là nous voyons prophétie accomplie. Là, nous réalisons tout bon vrai. Notre Dieu, il est fidèle. La parole de Dieu est vraie à 100% et que la foi repose sur du solide, du stable. Pendant l'autre monde a gardé réalisation prophétie tant qu'en crise, chrétien li ouais une confirmation. Pendant l'autre monde les a gardé réalisation prophétie, il a posé tête question pour qui ça arrivé, mais chrétien lui-même lui dit Dieu me l'avait déjà dit. Troisièmement, bon Dieu bail prophétie biblique qui concerne les derniers temps pour capable révéler sa souveraineté. Ésaïe chapitre 46 verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Cela signifie une chose puissante. Dieu n'est jamais surpris. Rien n'échappe à Dieu. Pas rien qui dépasse bon Dieu créateur. Rien ne surprend le Dieu tout-puissant. Pendant tout le monde a paniqué, le Seigneur, il accomplit ce qu'il avait annoncé. Pendant un pile moun a crié qu'a dit ouais mes amis tout le monde perdu tout contrôle toute bagaille. Dieu dit toute bagaille a suivre exactement plan que m'était planifié pour yo. Dieu connaît déjà la fin de cette grande histoire. Et toi, tu es dans cette histoire, une histoire écrite par Dieu. Bon Dieu créateur a bail prophétie pour moun k'ap dormi yo, capable réveiller yo, pour moun qui pas croire yo, capable venir à la foi, pour moun qui croit yo, capable renforcer la foi yo. Bon Dieu bail prophétie yo pour le capable rappeler à tout le monde, il est le seul Dieu qui règne. Bon Dieu pas bail prophétie yo pour la gaine nan plus tracas, mais li bail prophétie yo pour nous capable bien positionner nous. Les prophéties, c'est une manière bon Dieu servi pour l'avertir nous. Mais qu'on y a, si Dieu créateur li averti yo, li préparé yo, li révélé au plan li, ça, li pas bon tout privilège ça pour être passif. Bien au contraire, li ba ou ce grand privilège pour capable répondre. Mais comment qu'a fait répondre aux prophéties bibliques des derniers temps? Simplement pour capable vivre une qualité de vie que le Seigneur t'a planifié pour vous-même d'avance. Pour me souligner quelques éléments pour vous-même dans cette vie à laquelle Dieu t'appelle. La toute première chose, bon Dieu créateur et sauveur, pas d'accord du tout ou vivre dans la peur. Seigneur pas d'accord ou vivre selon les émotions, l'entendez la réalisation des événements bibliques concernant les derniers temps. Bien au contraire, Dieu voulait ou vivre selon sa volonté. Il voulait que ou était veillé, son pas paniquer. Matthieu chapitre 24 verset 42. Jésus dit veillez. Mais comprenez bien oui, veiller ne veut pas dire paniquer. Veiller, c'est être conscient, discernant, attentif.
Veiller, li pa vle du tout lage kon nan angoisse, nan obsession jusqu'à ce que ou tourne yon moun qui paralysé. Non, c'est comme un gardien éveillé. Il observe, mais il ne tremble pas à chaque bruit. Dieu ne cherche pas des croyants stressés. Dieu cherche des croyants lucides. Le Seigneur voulait en mi-temps toute qualité réalisation prophétie concernant les derniers temps ou garder la paix. Philippiens chapitre 4 verset 6 et verset 7. Ne vous inquiétez de rien. Parole ça fort parce que Dieu sait exactement ce qui va arriver. Et pourtant, il te demande de rester en paix. Pas une paix superficielle, mais une paix qui garde ton cœur et ton esprit. Même les toutes bagailles à trembler, le Seigneur besoin que dans ton intérieur, tu restes stable. La paix n'est pas l'absence de prophétie, c'est la présence de Dieu au milieu des prophéties. Le Seigneur voulait que vous continuiez à vivre normalement. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11 et verset 12. Certains dans l'attente de la fin commencent à être paniqués. Yo tellement paniqués, yo suspendent vivre, yo suspendent travail, yo suspendent construire, yo suspendent propager le message de l'évangile. Mais la Bible, la parole de Dieu, lui corriger ça avec une clarté extraordinaire. Dieu ne t'appelle pas à abandonner la vie. Dieu t'appelle à vivre avec sagesse. Ou mettre planté, ou mettre travail, ou mettre aimé, ou mettre servi. Dieu est là. Il a le contrôle des temps et des circonstances. Yon seul bagay qu'on a besoin de faire, rester connecté avec Dieu. Et soyez prêts. Une raison, c'est parce que la vraie spiritualité ne fuit pas la réalité. Bien au contraire, elle la transforme. Dieu ne t'appelle pas à fuir la vie. Dieu t'appelle à vivre avec discernement. Dieu ne t'appelle pas à survivre, mais Dieu t'appelle à vivre pleinement, même dans les derniers temps. Alors, comprendre, la vraie question, ce n'est pas que va-t-il arriver. La vraie question, c'est comment vas-tu vivre en sachant ce qui va arriver. Est-ce qu'on va vivre dans la peur ou bien dans la paix? Parce qu'au final, les prophéties ne révèlent pas seulement l'avenir, elles révèlent l'état de ton cœur. En tant que chrétien et chrétien mature, nous invitons pas commencer à consommer des prophéties sans qu'on pas ait aucune révélation ni discernement. Kembe la foi diam dans la parole de Dieu et non dans les actualités. Nourrir la foi, sortir dans l'inquiétude avec la peur. Priez pour que Dieu t'accorde la paix intérieure. Expérimenter cette paix divine, chercher la compréhension, pas le sensationnel. Et pas jamais oublier, les prophéties bibliques ne sont pas données pour te briser, mais pour te préparer. Le monde peut trembler, mais celui qui connaît Dieu reste debout. Les amis, si vidéo ça t'a aidé, partagez-le avec un autre monde qui vit dans une situation difficile concernant les prophéties des derniers jours. Abonnez à la chaîne là, ma Bible, mon trésor, pour capable découvrir la vérité biblique et sans confusion. Merci.